Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, c'est une nouvelle journée. Et à chaque jour, le Seigneur vient à notre rencontre. Il veut nous rencontrer dans le tréfonds de nous-mêmes, dans notre cœur. Tournons-nous vers lui avec confiance pour nous laisser porter par lui, nous laisser transformer par lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. La richesse afflue dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. La lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux l'homme qui cherche le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble que l'extrait de la première lecture d'aujourd'hui fait suite à celui que nous avons proclamé hier. Et moi, je le considère comme la conclusion de réflexion de Paul. Vous vous rappelez, Paul nous disait que, en fait, il faut prendre l'habitude de mettre l'argent ensemble pour venir en aide aux personnes, aux communautés qui sont dans le besoin. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il se penche davantage sur celui qui donne, sur la personne qui fait l'offrande. Alors il dit, en fait, la personne qui donne de l'argent, la personne qui fait don à l'Église, cette personne-là doit le faire dans la joie. Alors ça doit venir du fond de son cœur, sans regret, sans contrainte. On ne doit jamais pousser quelqu'un dans le dos pour faire un don. Alors, quand nous faisons ce geste-là, dit Paul, eh bien, il faut que ça jaillisse vraiment du tréfonds de nous-mêmes et qu'on le fasse avec beaucoup de joie dans la liberté la plus totale. Alors, à ce moment-là, ces gestes-là, on le fait vraiment pour Dieu, vraiment pour l'avancement de l'Église. Alors, peut-être qu'il faudrait faire des petites réflexions là-dessus sur notre manière de faire des dons, sur notre manière d'offrir des choses, des biens, n'est-ce pas, à l'Église, même aux personnes qui nous entourent. Alors, on donne avec son cœur, on donne ce qu'on peut donner. On ne doit jamais se sentir obligé de le faire. Alors, comme Paul le dit, c'est dans la toute liberté. Je me rappelle une réflexion de Saint Augustin qui me fait souvent sourire, parce que lui, Saint Augustin disait, en fait, quand tu donnes quelque chose, eh bien, quand tu te poses la question de savoir jusqu'à quand je peux donner, jusqu'à quelle quantité je peux donner, lui disait, tu donnes jusqu'à ce que ça te fasse mal.
Hein. Alors on regarde, alors à supposer que tu veux faire un don à quelqu'un, alors tu dis, va, je vais donner 50 sous. C'est bien, tu as fait ton don. Est-ce que ça t'a fait vraiment mal? Je ne sais pas. Alors une personne qui dit, ah, je vais donner 20 dollars. Peut-être. La personne sent, c'est vraiment quelque chose que je donne. Alors c'est un peu dans ce sens-là que Augustin réfléchit. Il dit en fait, quand on donne, il faut qu'on le fasse avec beaucoup d'entrain et aussi que ce soit sérieux, le geste qu'on donne. Et puis que ce soit vraiment pour aider et que ça ressorte de nous, non pas de le superflu. Donc le dessus de ce que tu as et tu aides. En fait, ça doit venir de gestes que tu donnes et que cela t'écoute un peu, c'est ce que ça veut dire. Enfin, tout ça c'est pour nourrir tout simplement le geste de donner. Moi, je trouve que les lectures d'hier et celles d'aujourd'hui sont bien appropriées pour nous aider à comprendre les gestes que nous posons, les offrandes, et puis la collecte qu'on fait chaque dimanche. Ça aide un peu à réfléchir là-dessus. D'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui poursuit un peu dans ce sens-là encore. Il y a l'aumône dont parle le Seigneur Jésus. D'abord, d'une manière générale, il nous dit, quand tu veux faire un geste, tu veux poser un geste, tu ne le fais pas pour les hommes. Tu ne le fais pas pour te faire montrer, pour te faire remarquer. Alors, parlant de l'aumône, il revient un peu à ce que faisaient les gens dans le temps. Il y en a parfois qui faisaient sonner la trompette pour attirer l'attention et que voir le geste qu'il va poser. Alors, comme ça, bien, les gens vont les applaudir. Alors, le Seigneur dit, à ce moment-là, ces personnes-là ont déjà leur récompense. Ils ne doivent rien attendre, les personnes ne doivent rien attendre de Dieu parce qu'ils ont déjà leur récompense sur la terre. On applaudit, on joue, on danse pour elles, pour ces personnes-là parce qu'ils ont fait le don. Donc, il n'y a plus rien. En fait, quand on réfléchit, à ce moment-là, tu fais le don pour toi, pour être, n'est-ce pas, adoré, pour te couronner des fleurs. En fait, c'est le soi-même qui s'exprime, c'est l'orgueil, l'égoïsme, parce qu'on veut se mettre au centre, on veut attirer l'attention sur soi-même, on veut attirer, n'est-ce pas, des admirateurs, des admiratrices. Alors on fait les gestes, il n'a rien à voir avec Dieu là-dedans. Alors c'est ainsi que le Seigneur nous dit encore une fois, quand tu fais l'aumône, quand tu fais un don, eh bien, que ce soit les choses dans ton cœur, qui viennent du profond de ton cœur, dans la discrétion. Le Seigneur utilise l'expression, quand tu donnes avec la main gauche, par exemple, la main droite ne doit pas savoir ce que tu donnes. Donc, pour dire qu'en fait, on le fait pour Dieu, on le fait pour la personne, on le fait pour l'avancement. Et Saint Pierre Chrysologue du 5e siècle va un peu dans ce sens-là. Lui dit, écoutez, quand vous donnez, il ne faut pas d'abord claironner, donc faire la trompette. Parce que quand vous claironnez, c'est comme vous poussez un cri de guerre. Parce que vous vous rappelez, dans le temps, avant de lancer les chevaux, avant de lancer l'armée, on faisait sonner la trompette, on claironnait. Alors à ce moment-là, alors toi quand tu claironnes, donc tu vas en guerre, tu t'imposes, tu veux que tout le monde vienne te voir, c'est pourquoi tu fais ton adoration, c'est pourquoi tu fais ton don. Hein. Alors en fait, la discrétion, l'humilité, la même chose dans la prière. Nous ne prions pas pour nous pavaner, nous faire montrer aux autres que nous sommes des gens spirituels. Nous prions parce que nous voulons entrer en communion, en contact avec Dieu. Alors il faut le faire dans la discrétion, dans le cœur, et puis avec la préoccupation d'entrer en communion, en contact avec Dieu. Et Dieu nous nourrit spirituellement, Dieu nous élève. La même chose encore pour le jeûne. Quand tu jeûnes, c'est pas pour te faire remarquer, n'est-ce pas? Tu as le visage défait, et puis pour que tout le monde remarque que tu souffres, tu es en train de donner quelque chose au Seigneur. Le Seigneur dit non, fais le contraire, souris, parfume-toi. Personne ne le saura, parce que ce que tu fais là, c'est entre toi et Dieu. Alors nous allons demander cette grâce-là au Seigneur, la grâce de désirer du grand désir, de nous unir avec Dieu dans le cœur, de vouloir être proche de lui, que la chose qui nous préoccupe le plus, ce soit cette vie d'intimité avec Dieu, cette vie de contact avec Dieu. Avec cette vie de contact, va surgir alors des grâces et des bénédictions qui vont se répandre sur notre entourage. Que la célébration d'aujourd'hui nous approche davantage de Dieu et que notre cœur se déborde de la joie d'être en communion avec lui. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Le Seigneur veut habiter nos cœurs, il veut demeurer en nous. Accueillons-le et laissons-le nous transformer. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Prions encore le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.